Hey, coucou les nailers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour voir comment faire une queue de sirène. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur les ongles en gel, n'hésitez pas à télécharger mon e-book gratuit. Le lien se trouve dans la description. Je vous laisse regarder ce fabuleux nail art. Allez, c'est parti pour la démo. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu différente puisqu'on ne va pas utiliser les capsules de d'habitude. Vous voyez, cette capsule-là est hyper longue et en plus, c'est une forme stiletto. Donc du coup, on la matifie quand même. Et vous allez voir que ça va être vraiment aujourd'hui un nail art artistique. Ça va changer de tous les autres nail art. Allez, on a matifié notre capsule. On la met sur le doigt de Janine. Vous voyez, elle a vraiment des griffes. Et oui, vous ne rêvez pas, on va utiliser une fourchette. Donc une fourchette banale en plastique pour le pique-nique. On va matifier un petit peu le manche. Et on va faire un ongle fourchette. Du coup, si vous avez vu le titre, c'est un nail art queue de sirène. Et on va faire du coup sur le thème de la petite sirène. Et on va faire son zirgouflex. Mais alors Céline, tu nous montres ce que c'est un zirgouflex? Oh, ça c'est une trouvaille. Non, un objet très rare et follement original. Ah oui? Qu'est-ce que c'est? C'est un zirgouflex. Les humains se servent de ces pic-pics pour ratisser leur poil de tête. Regarde, un petit tortillon par ici, une petite tirette par là et hop, tu te retrouves avec une coiffure mode, esthétiquement très adaptée, qui est le summum du chic chez les humains. Un zirgouflex. Hop. Du coup, on va prendre le gel de construction transparent, le Build Up, et on va l'étaler en dessous de notre capsule. Donc vous en mettez pas mal. Donc du coup, j'imagine que si vous aimez bien Disney, vous devez connaître cette petite fourchette. Dites-le moi dans les commentaires si c'est le cas. Sinon, dans la prochaine partie, parce que cette vidéo se fera en plusieurs parties, je vous dirai du coup ce que c'est. Et du coup, avec notre petite lampe UV, on va venir maintenant catalyser notre gel transparent pour que la fourchette s'accroche bien à notre ongle. Bon alors du coup, ça avait un petit peu du mal à catalyser. Donc du coup, on va faire différemment. On va mettre le gel de construction sur le côté de la capsule, en dépassant sur la fourchette. Voilà. Et vous voyez, j'ai essayé de bouger la fourchette et ça tient bien. Vous voyez, il y a vraiment différentes astuces. Et là, tout simplement, on va venir faire tout le bord, tous les côtés de la capsule. En dépassant bien, je vais y arriver, sur la fourchette. On va faire l'autre côté. Donc vous voyez, même pour les nail art, pour plein de choses, c'est très pratique cette petite lampe UV. Elle s'accroche sur le bureau. Le câble est flexible, donc du coup, vous pouvez vraiment le mettre où vous voulez. Et vous le pointez sur la chose à catalyser, donc en général des ongles, ou dans ce cas-là des fourchettes, et vous appuyez sur l'interrupteur. Et tout simplement, ça va catalyser. Alors comme c'est moins fort quand même que les lampes UV, enfin que les lampes LED ou UV normales, il faut ou le laisser un peu plus longtemps, ou vous commencez à catalyser avec ça, et une fois que votre ongle est scellé, vous le mettez dans la lampe. Voilà pour la petite astuce. Hop, je vais mettre un petit papier en dessous. Comme ça, je pourrai récupérer les paillettes. Et avec le même gel de construction, le Build Up, on va tout simplement l'étaler sur la capsule et sur la fourchette. Hop, on en met partout. Donc je vais faire moitié moi. Donc le haut de la fourchette et ensuite on fera le bas. Comme ça, ça ne coulera pas sur les côtés. Voilà. On commence à l'étaler sur la fourchette. Et on va utiliser les paillettes pour effet sucre. Cette couleur-là, c'est la Starlight. Chez Ongle Access toujours. Et vous voyez, hop, on appuie
sur le petit tube, le petit flacon, et les paillettes sortent. C'est ultra pratique et facile à faire. Et en plus, j'adore, ça brille. Hop, on tapote un petit peu pour enlever le surplus et on commence à catalyser. Donc moi j'ai mis un petit papier en dessous pour pouvoir récupérer les paillettes. Comme ça, vous n'en perdez jamais. Hop. On va faire l'autre côté. Enfin, le bout de la fourchette. Donc toujours pareil, hein, avec le Build Up. Vous l'étalez sur la fourchette. Ou sur votre ongle, bien sûr. Vous pouvez également le faire. Et ensuite, une fois que tout est fait, on va réappliquer les paillettes. Et comme ça, on a une fourchette, une Zirgouflex, bien argentée, bien pailletée. Et ça sera parfait. Voilà, hop. Plein de petites paillettes. Parce que dans le dessin animé, c'est une fourchette en argent. Donc du coup, je voulais vraiment faire pareil. Hop, on tapote pour enlever le surplus. Et on catalyse. Donc là, je choisis de catalyser un petit peu avec la lampe. La toute petite lampe. Et ensuite, je vais le mettre dans la vraie lampe. Et voilà. Hop. Alors, je me suis un petit peu amusée avec les paillettes. Je trouvais ça trop beau avec la lumière UV. J'adore. Et je vous présente maintenant ce que je vais mettre sur ma fourchette. Donc du coup, les premiers qu'il y avait sur le petit papier, le petit carton, je les avais reçus en cadeau chez Ongle Access. Donc n'hésitez pas à aller voir, il doit y en avoir sur Ongle Access. Sinon, il y en a plein sur Amazon, je vous mettrai le lien dans la description. N'hésitez pas à aller voir. Si vous aimez les strass, les petites choses à coller sur vos ongles, je vous mets tout ça. Sur une petite palette, on va appliquer un petit peu de gel de construction transparent. Toujours pareil, le Build Up. Comme ça, on va pouvoir l'utiliser pour coller nos petits strass et nos petits bijoux. Voilà, on enlève le surplus de paillettes. Et c'est parti, je prends une pince à épiler. Je le trempe. Alors là, on va commencer par le petit nœud. Je le trempe dans le gel de construction. Et je viens simplement, simplement le coller. Hop, et on fait pareil avec tous. Je trouve ça hyper satisfaisant à voir. Je trouve ça vraiment génial. Hop, on en met un petit peu partout. Là, c'est vraiment vous qui choisissez, hein. C'est comme on veut. Hop, vous allez voir qu'avec celui-là, je vais avoir un petit souci. Il ne catalyse pas. Je me suis aperçue en fait que le bord était creux. Donc du coup, il fallait vraiment le remplir avec le gel de construction pour pouvoir le coller. Voilà, et là, il y aura assez de gel et ça va catalyser. Mais vérifiez bien le fond de vos strass, de vos bijoux, tout ça, pour voir si ça peut être catalysé ou pas. Si c'est vraiment trop creux, il faut beaucoup de gel de construction, ou même mieux, moi quand c'est comme ça, dans ce cas-là, je mets de l'acrygel. Comme ça, c'est assez pâteux et ça ne bouge pas. Hop, on va mettre les plus petits. Donc là, vous voyez, j'ai vraiment mis de tout, hein. Ceux-là, par contre, les noirs, les bleus foncés, tout ça, c'est sur Ongle Access. Je vous mettrai aussi le lien. On catalyse, toujours petit à petit, sinon au bout d'un moment, ça va glisser. Ça serait vraiment dommage. Hop, ceux-là, ils ont des reflets de fou, j'adore. Hop. Alors, quand vous utilisez cette lampe, faites attention à ne pas catalyser les gels que vous avez du coup sur votre plan de travail. Sinon là par exemple, si vous passez de la lampe UV sur la palette, tout le gel transparent sera catalysé et donc du coup inutilisable. Je me bagarre avec mes petits strass comme d'habitude et on va rajouter du coup les tout petits strass bleus. Je trouve que ça rajoute de la luminosité à cette fourchette.
Voilà, on en met quelques-uns. Il y en a qui veulent vraiment pas venir. Hein. Hop. Il veut pas. Voilà, pour cela, on va utiliser maintenant des petits strass argentés. Voilà. Hop. On en met où on veut. Et on catalyse. Et voici ma Zirgouflex. Alors la mienne, elle est un petit peu customisée, c'est sûr, mais au moins, elle est originale. Et du coup, ben, je vous laisse. Je vais me brosser les cheveux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, likez-la et partagez-la. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres idées de nail art. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir la partie 2. Bisous bisous.